Mais une petite planche à découper de plus. Salut les amis, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors je vous laisse découvrir comment fabriquer des petites, des grandes, des moyennes, des planches à découper. Tout ça, ça se fait de manière manuelle avec différentes couleurs. N'hésitez pas à découvrir tout ça également sur Instagram, Facebook et TikTok. Je vous laisse faire un petit pouce bleu et partager en fin de vidéo. Alors c'est parti. Salut les amis, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va s'amuser à fabriquer des petites planches à découper ou alors des grandes planches, ça sera à vous de voir. La technique reste la même, vous allez voir, c'est très simple. Donc l'objectif pour la fin de cette vidéo, c'est d'apprendre comment faire une planche à découper. Ici c'est une petite, mais vous avez la possibilité de faire des grandes comme je vous le disais tout à l'heure. Au niveau du matériel, on va avoir besoin de différents éléments. Le premier, ça va être des serre-joints qui vont permettre de comprimer les planches entre elles une fois qu'on a appliqué la colle et qui permettra justement de coller tous ces bois ensemble. Ensuite, forcément, qui dit collage dit forcément colle à bois. Donc là ici, j'ai pris celle-ci. On va avoir besoin de bois aussi. Donc là, j'ai pris différentes essences avec du pin, de l'érable, du châtaignier, du cerisier, enfin bref, différentes essences qui vont permettre d'avoir à la fois des nervures différentes et des coloris de bois assez intéressants. Un peu comme ici où on voit il y a 3 essences de bois avec des stries et des nervures bien différentes. Comme on travaille le bois, on va avoir besoin également de ponceuses. Donc là ici j'ai pris une ponceuse avec différents grains. Je vais commencer par un ponçage assez grossier avec du 80. Je vais descendre en 120 et enfin en 220 et en 300 avec les cales manuelles. Ensuite, je vais avoir besoin de buvard et d'huile pour appliquer sur ma planche. Donc attention de prendre une huile alimentaire qui va permettre de s'appliquer sur notre planche à raison de plusieurs couches, mais ça je reviendrai tout à l'heure dessus, qui permettra de protéger votre planche. Ensuite, on travaille toujours le bois, donc on va avoir besoin de ciseaux à bois qui vont servir un petit peu, notamment pour les petits contours et également pour dégager le surplus de colle. Et là, c'est parti, on attaque. La première chose à faire va être de sélectionner vos essences de bois pour avoir un ensemble, un élément qui va permettre d'être collées les unes avec les autres. Vous allez choisir et éviter forcément des planches avec des nœuds qui permettra justement d'avoir des meilleures jonctions et une meilleure accroche. On va utiliser les serre-joints pour commencer, qu'on va poser sur des tréteaux ou alors sur une grande table que l'on va mettre à niveau. On va en profiter pour mettre un petit bout de scotch pour éviter que la colle ne se dépose dessus. Et on va commencer par appliquer de la colle sur nos planches de bois des deux côtés pour permettre justement l'assemblage de tous nos bouts de bois. On les pose au fur et à mesure sur les serre-joints. Donc là ici j'en ai fait plusieurs de différentes épaisseurs. Cependant j'aurais tendance à vous conseiller d'appliquer une seule épaisseur et de varier justement les serrages. Au bout de quelques heures, une fois que la colle est liée, on va pouvoir soit poncer pour ceux qui n'ont pas de dégauchisseuse ou alors justement les passer sur la machine pour pouvoir rectifier et aligner l'ensemble de nos planches s'ils ne sont pas de la même épaisseur. Une fois l'opération terminée, je vais commencer les ponçages. Je vais commencer avec un ponçage grossier pour supprimer les grosses particules et les grosses cavités. Donc comptez un grain de 80. Au bout de quelques minutes, vous allez pouvoir redescendre, passer au 120 et enfin vous complétez avec un 220 pour terminer l'opération. Une fois que j'ai terminé cette opération de ponçage, je vais pouvoir commencer à passer la fleureuse. Donc c'est cet outil-là qui va me permettre de passer sur les contours de ma planche à découper et de créer un bord arrondi. Alors c'est pas une opération qui est nécessaire, qui est vitale. Vous allez pouvoir justement faire une petite pente avec la cale à poncer ou alors avec du papier à poncer de manière manuelle pour avoir justement cet effet arrondi. Une fois que la fleureuse a été passée, je vais commencer à passer avec les cales manuelles comme je vous le disais tout à l'heure. Donc je vais prendre un grain de 220 et je terminerai avec un grain de 320 pour justement supprimer toutes les aspérités avant le passage de l'huile. Une fois que j'ai terminé cette opération, je vais pouvoir commencer à appliquer l'huile. Donc là, j'ai bien choisi une huile alimentaire puisque ça va me permettre de faire de la découpe de fromage, de charcuterie ou alors de légumes. Et donc, on utilise ainsi une huile alimentaire. Je vais appliquer une huile quasiment toutes les 2 heures. Une fois que la planche est sèche, je réapplique à raison de 4 à 5 couches.
Alors il est très simple de fabriquer des planches, donc là ici c'est par assemblage et par collage. Cependant vous allez pouvoir utiliser de la matière brute, utiliser des troncs, des rondins, enfin bref, tout ce que vous voulez. Forcément il est possible de créer des planches à découper dans une seule planche de bois, ça c'est une chose. Donc là ici c'est un assemblage et un collage, donc ça a permis à la fois de réviser et de travailler un petit peu le bois de manière différente. Je vous laisse découvrir toutes mes autres vidéos. Là je vais profiter un petit peu qu'il fasse froid pour travailler en intérieur dans l'atelier. Vous allez pouvoir visualiser des vidéos sur la construction de nichoirs, sur la construction de décoration de Noël ou alors de plein d'autres trucs, également du potager et de l'apiculture. Tout ça, ça se passe dans ma chaîne The Prof d'Ortie. Je vous laisse faire un petit pouce bleu et partager la vidéo. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos les amis.